nous respectons l'indentation. Ça veut dire que à ce niveau-ci, nous allons taper entrée et nous collons. Nous copions encore ceci. Nous coupons. Allez, nous collons. Maintenant, nous supprimons les espaces inutiles. Ok. Là maintenant, nous pouvons enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton Start Commit. Et nous acceptons, nous disons que le commit va se faire directement sur la branche version 22. Nous ne voulons pas créer de nouvelles branches. Très bien. Le commit a été effectué, l'enregistrement a été effectué. Maintenant, nous pouvons revenir sur Heroku. Sur Heroku, maintenant, nous revenons sur notre projet CICD Org 2 et ensuite nous allons sur Deploy pour le déploiement. Nous avions déjà connecté notre compte GitHub à Heroku. Donc maintenant, tout ce qui nous restait, nous avons déjà activé le déploiement automatique et aussi nous avions aussi activé le fait que l'intégration continue devait se faire avant le déploiement. Nous avons choisi la branche sur laquelle nous voulions déployer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur ce bouton pour déployer, pour que le processus de déploiement se lance. Le serveur Heroku est en train de builder le projet. Et grâce aux informations qui ont été rajoutées dans le fichier XML, il a fait directement le lien. Bon, là, nous avons une erreur qui s'est propagée. Et si nous allons regarder les logs, qu'est-ce qu'on nous dit? Apparemment, c'est le compiler manager, compiler Java. Donc, c'est en fait la version de Java qui a un problème ici. Et si l'on regarde le tutoriel, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, on nous dit que il est possible que le déploiement ne marche pas. Cela sera certainement dû à la version de Java que vous utilisez dans votre application. En effet, il faut noter que par défaut, les conteneurs Heroku configurent le JDK 1.8 pour travailler indépendamment de la version du projet, les versions de Java du projet, ce qui peut poser un problème. Si tel est le cas, créez un fichier system.properties à la racine de votre projet, comme suit, pour spécifier la version de Java que Heroku doit utiliser. Alors, nous allons suivre cet exemple. À la racine de notre projet, nous allons créer un fichier system.properties et nous allons renseigner, renseigner cette ligne java.runtime.version égale 11. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous revenons là sur GitHub et nous allons créer un fichier, add file, create new file. Nous allons nommer ce fichier system.properties. Et là, je vérifie que c'est bien le nom. Oui, system.properties. Et là, je renseigne java.runtime.
Account setting. Une fois arrivé sur l'interface du account setting, là nous pouvons voir les informations concernant le profil, le mot de passe et les méthodes de les clés SSH, les clés API. Ce qui m'intéresse ici, c'est la clé API key. Nous n'avons qu'à appuyer sur Reveal pour voir en clair la clé qui nous permettra de lier Heroku avec d'autres systèmes. Alors nous allons copier cette clé, nous la copions et bon, nous allons la coller dans un fichier texte. Voilà, nous l'avons copié dans un fichier texte. Maintenant, nous aurons besoin de la clé API, nous aurons besoin du nom de l'application Heroku. Le nom que nous avons créé tout à l'heure. Nous avons donné un nom à notre application. Et nous avons maintenant besoin de ce nom. C'était CICD-org2. C'est ce nom que dont nous aurons besoin. Alors, nous allons noter CICD-org2. OK. Ensuite, nous aurons besoin de l'email. L'email du compte Heroku. Ce compte a été créé avec voici l'email du compte Sonamac. Voilà. Et maintenant, nous allons renseigner. OK. Ensuite, voilà, nous avons réuni les trois informations dont nous avions besoin. L'API, le nom du projet Heroku et ensuite l'adresse email qui a été configurée dans Heroku. Et nous allons renseigner ces informations dans ces trois lignes de code que nous allons renseigner dans le fichier YML de GitHub Actions. Alors, nous allons copier cette clé et nous la collons à ce niveau. Nous allons ensuite copier le nom du projet Heroku que nous renseignons entre ces codes. Ensuite, nous copions l'adresse email et nous la renseignons là. La collons là. Voilà. Donc, Heroku API key et nous renseignons la clé API. Heroku app name, nous renseignons le nom de l'application dans Heroku, nom du projet créé dans Heroku. Heroku email et nous renseignons l'email configuré dans Heroku. Nous copions. Ensuite, nous nous rendons sur GitHub. Nous allons bien dans la branche version 22. Vérifions bien que c'est la branche que nous voulons déployer. Nous allons cliquer sur le fichier YML. Nous allons l'ouvrir et l'éditer. Voici, nous avons un petit stylo qui affiche une infobulle. Lorsqu'on passe au travers, lorsqu'on passe dessus, il dit Edit this file. On clique dessus, on clique sur le bouton éditer. Et là, nous avons la possibilité d'éditer notre fichier YML. Nous allons renseigner après distribution. Nous tapons entrée et nous collons nos informations. Mais attention à l'indentation. Nous devons respecter
doit respecter l'indentation. Point version égale 11. Point version égale 11. Ok, on a mis tout ce qu'il fallait mettre. Voilà, c'est bon. Et maintenant, nous allons enregistrer le fichier avec un commit new file. Create system.properties. Et là, nous pouvons entrer la description du fichier. Nous pouvons dire ce fichier renseigne à Heroku la version du JTK du Java qu'elle doit utiliser. Ok. Et là, nous allons enregistrer le fichier. Voilà. Nous l'avons fait. Maintenant, là, nous voyons, nous avons encore un build. Mais bon, nous allons faire. Maintenant, nous allons encore aller sur Heroku et nous allons recommencer. Open app. Non, nous rentrons. OK. Et nous déployons à nouveau l'application, la branche. Nous déployons à nouveau la branche. Maintenant, nous patientons. Le temps que le build s'effectue correctement. Là, c'est bon. Nous avons bien vu ici success. Oui. Tout s'est bien passé. OK, tout s'est bien passé. Your app was successfully deployed. Maintenant, nous pouvons voir le résultat de notre déploiement. Voilà. Hello, I am using IntelliJ All is good, all is correct. OK, c'est bon. Et là, nous avons le lien de notre application que nous pouvons copier et disponible partout. Donc, ce lien est le lien de notre application. Alors, nous pouvons créer un site web et l'héberger sur Heroku. Ensuite, juste entrer cette URL pour accéder à notre site web. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin notre vidéo. À bientôt.